Je suis Pierre Jourde, je suis graveur, illustrateur et peintre, et je réalise l'affiche de Littérature au Centre pour l'édition 2026. Quand je commence à travailler sur une affiche, j'essaye de me documenter. Et là, le thème fait divers m'a renvoyé vers les lithographies du 19e dans les revues, les journaux, l'univers illustré, l'illustration, la rue Transnonain, Daumier, des images que j'avais déjà plus ou moins en tête. Et puis il y avait les graveurs qui avaient chroniqué la société de leur époque, comme Franz Mazerel ou José Guadalupe Posada au Mexique. Je démarre souvent par des croquis simples et là, les premiers, j'ai essayé de leur donner une dimension un peu humoristique, alors humour noir, peut-être à cause de Posada. Alors après avoir gravé une première version d'un des projets, il s'est avéré en discutant avec l'équipe du festival qu'on restait sans doute trop sur un aspect, une compréhension anecdotique du fait divers, et qu'il fallait lui donner une dimension plus large, qui allait peut-être même plus vers le fait de société que le fait divers. Je suis donc reparti sur un deuxième projet, et cette fois, plutôt que de choisir arbitrairement un fait divers, je me suis posé la question de se placer de l'autre côté, c'est-à-dire pour qu'il y ait fait divers, il faut qu'il y ait un témoin, il faut qu'il y ait quelqu'un qui regarde et qui raconte. Petit à petit, j'ai enlevé les éléments de contexte trop marqués pour garder qu'une figure forte dans la composition. Et puis l'évocation des médias et réseaux aujourd'hui font le récit des faits divers, et parfois par ce biais les élèves au rang de faits de société. J'ai opté dès le départ pour la linogravure parce qu'elle permet d'avoir un rendu final très fort, très contrasté. On peut faire le choix du noir et blanc, mais on peut aussi facilement rajouter de la couleur une fois scanné. Et puis dans les affiches des éditions passées, il y avait aussi parfois de la linogravure. Donc je trouvais que c'était un bon moyen de prolonger ce lien entre les affiches. Voilà, une fois scanné, on peut modifier pas mal de choses, notamment les couleurs. J'ai fait plusieurs propositions à l'équipe du festival, et puis on s'est arrêté sur l'affiche que vous verrez dans les rues de Clermont. Et puis il faut ensuite ajouter tous les lettrages, les informations indispensables. Et
Et à la fin, on a une vraie affiche.